Joker. Joker. Bon, Joker. Bug. Je passe. Les animations du foyer, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'il faut aussi penser en termes d'aménagement de locaux collectifs. Parce que s'il n'y a pas d'espace suffisamment grand et spacieux pour que les personnes puissent se rencontrer en groupe, eh ben, on va fonctionner sur des individualités. La place de l'accueil est très déterminant. Ça permet de voir les résidents chaque jour quand ils rentrent de leur travail. C'est aussi un moment pour eux de discuter, d'échanger, si jamais ils ont des questions, des conseils à demander. Donc c'est vraiment très très important. On a fait en sorte qu'il y ait des lieux où les gens se croisent. Ce qui permet, même si on ne cherche pas forcément la rencontre, ça permet au moins de rencontrer d'autres gens et de nouer des liens. Être avec les résidents, échanger, discuter, partager, c'est du temps gagné pour le futur et ça fait partie aussi de la rencontre, du mieux vivre en société. Si on échangeait plus, on se comprendrait peut-être plus. C'est comme une maison, il faut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice du foyer de jeunes travailleurs. En plus, en temps de crise, il faut être de plus en plus soudé. Pour que les gens viennent, je pense que tout est indispensable, que ce soit les petits mots, les petites réunions, les petites choses. Sinon, on reste chez soi, on ne vient pas. 2-3 jours avant, j'essaie d'en parler. J'en parle sur Facebook ou j'en parle directement à table pour essayer de motiver les personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu timides et donc il faut faut peut-être insister un peu pour qu'elles viennent la première fois en tout cas. Puis il faut qu'il y ait un enjeu ou je sais pas, il y ait quelque chose qui nous donne envie d'aller voir. Je vais faire un petit tour donc, dans les salles communes, voir s'il y a du monde. Et s'il y a des personnes qui sont là, qui ne savent pas quoi faire, je leur propose. Et à partir de ça, ils me disent oui ou non. Jamais on va les forcer à venir, quoi. C'est pas du tout le but. Il faut qu'ils aient envie de venir et de découvrir des choses. L'idée pour que ça marche, c'est bien que les membres résidents en tout cas arrivent à se voir régulièrement entre les réunions, passent du temps ensemble, réfléchissent sur ce qui va pas sur la résidence, mettent en place aussi des animations collectives, même si c'est loin d'être que ça à mon avis, le rôle du CVS, mais voilà, c'est bien qu'ils puissent être identifiés, qu'ils aillent faire le tour des résidents, que les résidents les connaissent et qu'au fur et à mesure, les uns et les autres n'hésitent pas à aller les voir quand il y a un souci sur la résidence. Alors j'ai tout essayé pour essayer d'impliquer les résidents, les SMS, les affiches, les coupons à laisser dans les boîtes aux lettres. Dès que je pouvais en parler, j'en parlais. Et après, il fallait trouver la bonne date, les bons horaires, les bonnes personnes. Et puis, j'y suis arrivée. Voilà, c'est un foyer de jeunes travailleurs, donc ils travaillent et ils ne sont pas forcément tout le temps disponibles pour des animations. C'est vrai qu'on a tendance à vraiment les solliciter énormément, notamment dans le cas des instances participatives. Et c'est vrai que parfois le trop peut être l'ennemi du bien. Et il ne faut pas non plus trop demander, notamment en termes d'engagement, dans un premier temps, parce qu'il faut que les choses mûrissent et que chacun puisse y trouver son compte et puis donner ce qu'il ressent et de participer à la hauteur de ses moyens. On a tendance, et on est un peu déformé par la réglementation qui nous impose de mettre en place des instances de représentation des résidents, comme le CVS par exemple. Et parfois on est un peu tétanisé par l'enjeu que représente la mise en place du CVS, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres sortes d'implications. L'équipe ne peut pas être au courant de tout. Et c'est tant mieux parce qu'il faut qu'ils aient leur vie et il faut qu'ils fassent leur vie. Je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se font spontanément. Je pense qu'on est aussi beaucoup moteur
parce qu'on est aussi créateur de liens entre des jeunes qui ont des origines, des parcours, des situations de vie complètement différentes et qui peut-être ne se seraient pas rencontrés aussi facilement dans d'autres circonstances. L'important, c'est qu'on puisse réutiliser des énergies positives, justement, des résidents, des initiatives qui sont heureuses, qui marchent plus ou moins bien, qui sont plus ou moins cadrées, et c'est pas grave. Si on laisse pas l'espace possible à ces formes d'expression un peu spontanées, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses aussi. Donc on soit pas au courant de tout, non. Qu'on réutilise tout, non plus. Il faut prendre ce qui vient, en fonction du moment, de l'envie des résidents.